ma clim. En ce jour béni de l'Éternel, mardi, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Créateur à nous tous, et moi particulièrement, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur, il est celui qui entretient mon souffle de vie, et celui même qui l'a renouvelé, ce souffle de vie en ce jour, et qui me permet de figurer parmi les vivants. Ouais. Je n'ai posé aucune action pour avoir cela, c'est une grâce de l'Éternel. Donc je voudrais aussi bénir sa vie, bénir le nom de notre Dieu pour vos vies, et pour tout ce qui vous arrive d'agréable. En ce matin, je vais vous parler, comme dans la vidéo précédente, je l'ai dit, ce matin nous allons parler des 10 qualités, des qualités plutôt de mon entrepreneur. Je les ai structurées en 10. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 premières qualités de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur doit désormais mettre à son arc? Qu'est-ce qu'il doit mettre sur lui comme vêtement, comme un casque? Qu'est-ce qu'il doit porter comme des qualités, comme des caractéristiques? Qu'est-ce qui va faire qu'on le démarquera de quelqu'un qui est dans notre domaine? Qu'est-ce qui fera qu'on dira que c'est un entrepreneur? Et qu'est-ce qui va le booster dans sa carrière et va permettre demain de faire des prouesses? C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons parler des 5 premières qualités. La première qualité déjà, c'est de la détermination. Oui, rien ni personne ne peut arrêter un entrepreneur déterminé. Rien ni personne. Je le dis parce que quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait ce qu'il doit effectuer pour avancer, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Donc, un entrepreneur doit d'abord avoir en lui la détermination. J'insiste parce que c'est important. Parce que pour rien, il peut baisser les bras. Pour un petit échec, il va baisser les bras. Il va abandonner. Personne, ni les échecs, ni ta petite amie, ta copine, tes amis, des moqueries, ne puissent point t'arrêter dans ce chemin, sur ce chemin sur lequel tu t'es lancé. Et la deuxième caractéristique, la deuxième qualité plutôt, c'est la persévérance. Pour réussir, un entrepreneur doit être persévérant. Doit être persévérant. Aucun succès n'a jamais été accompli sans échec. Tous ceux qui ont réussi dans le domaine entrepreneurial peuvent témoigner. On ne peut pas témoigner, on peut leur demander. On ne peut pas réussir On ne peut pas réussir dans son domaine sans toutefois avoir frôlé les échecs. Je donne un exemple palpable. En août 2015, j'avais un peu d'argent quand même sur moi et j'ai eu l'idée de créer ma propre marque. C'est-à-dire que le riz Ivoire 225. J'ai un ami, un frère à moi, qui m'a dit qu'il a une parcelle de terre vers le parc de Taï à Soumbré qu'on doit investir. Donc je suis allé sans hésiter. On a pris presque 2 hectares, on a fait du riz. Pour moi, à la récolte, je faisais en tout cas de bons chiffres. Et en même temps, je me suis investi dans la production, dans l'agriculture du manioc. Et en même temps, j'ai ouvert un petit magasin quelque part à l'intérieur où je vendais des téléphones, des 4 mémoires. Donc j'avais 3 activités que j'ai ouvertes en même temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toutes ces 3 activités ont échoué. Donc c'est l'argent qui est parti. 2015, je venais franchement d'ouvrir, le 26 juin, je venais franchement d'ouvrir mon entreprise au
au tribunal de Cormès, 26 juin 2015. Bien jeune encore, faites moins 6 ans sur mon âge. Vous allez voir que j'étais encore plus jeune. Je me voyais 8 mois après dans une voiture. Je me voyais avec des magasins, des gens que j'embauchais, tout ça. Avec ma petite équipe que je travaillais. Vous voyez. Cela n'a pas brisé à moi cette force. Cela n'a pas brisé à moi. Cela m'a pas permis de baisser les bras. Au contraire, j'ai dit, c'est une leçon à retenir. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Je savais que dans les premiers mois, dans les 6 premiers mois, je ne suis pas relevé parce qu'il fallait du temps pour pouvoir aller de l'avant. Mais aujourd'hui, me voici ici devant vous. Je n'ai pas million, mais je suis toujours entrepreneur. Je ne suis pas reconverti. Je suis toujours resté dans le domaine. La troisième qualité, c'est d'avoir un rêve. Waouh! Tu viens en entrepreneuriat là. Tu viens en entrepreneuriat pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir t'inscrire dans un domaine aussi difficile? Tu fuis le chômage? Vous voulez aussi qu'on les gens sachent que tu entreprends quelque chose? Quel est ton rêve? Alors, le rêve, c'est de reconnaître que l'impossible, que nous, entrepreneurs, on peut le réaliser. Comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je remplace celui par l'entrepreneur. Tout est possible à l'entrepreneur qui croit. Parce que nous croyons que nous avons un rêve à porter dans notre société. Nous croyons que nous avons un plus à porter. Nous croyons que ce que nous réfléchissons, nous avons en idée, en tête là, peut aider les autres. C'est un rêve pour nous. C'est un excellent. Le rêve, avoir un rêve, c'est un excellent passage pour atteindre le succès. Donc, tout bon entrepreneur doit avoir un rêve. Et je te dis, toi qui me regardes ce matin, que assois-toi et écris quel est ton rêve. Par exemple, mon rêve, c'est de laisser des biens, une entreprise ou des entreprises à mes enfants, à mon épouse et à ma famille. Mon rêve, c'est qu'au soir de mon dernier jour sur cette terre-là, que la société ivoirienne me décore, que le président de son temps me décore. Parce que j'aurais apporté assez à mon pays. J'aurais formé des jeunes et j'aurais construit des entreprises qui ont embauché de nombreux Ivoiriens et non Ivoiriens même. C'est ça mon rêve. La quatrième qualité, c'est un entrepreneur doit être généreux. Et quand je parle de généreux, ne pensez pas sur l'onglet gaspillage. Nous restons plus dans notre sujet. Nous sommes en entrepreneuriat. Ok? Quand on parle de généreux, c'est-à-dire un entrepreneur doit-il cacher ses idées ou doit parler de ses idées à ses collaborateurs, à ses partenaires. C'est de ça que je veux parler. Voilà, je n'ai pas dit généreux, allez tout à l'heure, après la vidéo, vous allez m'écrire, je dois payer mon école, chef, non, je ne parle pas de ça. Nous sommes toujours entrepreneurs. Un entrepreneur ne doit pas être sous-noir, il ne doit pas être égoïste. Un entrepreneur, nous ne sommes pas en concurrence ici. Nous avons des partenaires même, pas des concurrents. Parce qu'il y a échange d'idées, il y a partage d'idées. L'autre, il a une expérience dans le domaine que je n'ai pas, il peut m'apporter. Dans le domaine dans l'entrepreneuriat, le domaine, par exemple, de la riziculture, quelqu'un est dans la riziculture, il a réussi dans la riziculture, peut-être pas en Côte d'Ivoire, peut-être au Bénin, au Togo, mais s'il connaît, je m'approche de lui, il me donne son savoir.
Vous voyez un peu. Donc, être entrepreneur, c'est pas de vouloir cacher. Oui, pas de vouloir cacher. Ici, il faut qu'on soit un peu ouvert à tous. Soit ouvert carrément à tous. Ok? Il faut être ouvert à tes partenaires, à tes collaborateurs, à des gens qui sont dans le domaine, qui travaillent, qui font, des gens qui bossent. Ouais, un peu, des gens qui sont là et qui nous permettent, qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans notre domaine. Et la dernière qualité, je vais parler de la passion. Comment un individu peut se jeter dans un domaine dont il n'est pas passionné, dont il n'aime pas. C'est comme si tu prenais une femme, tu l'envoies jusqu'à la mairie, hein, tu la déposes dans la maison, parce que tu ne l'aimes pas. Imagine la souffrance que cette dernière va endurer avec toi. Mais elle va souffrir, elle sera ta prisonnière. Même pour pouvoir avoir des rapports avec elle, toi, tu as fermé l'œil parce que tu n'as pas voulu la regarder. C'est la même chose en entrepreneuriat. C'est un domaine d'où tu n'as pas de passion. Tu ne l'aimes pas et tu es dedans. Imagine dans le résultat. C'est échec. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc avoir la passion, c'est la meilleure motivation pour réussir dans l'entrepreneuriat. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut, je sais pas quoi, il faut être fou ce qu'on fait. Les gens peuvent se moquer, les gens peuvent rire. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Mais toi, il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer. Non, je lui dis, je donnais de quoi à domicile. 2015. Depuis la fac, ceux qui me connaissent très bien, depuis la fac, ils peuvent témoigner, mes amis. Et d'ailleurs, l'argent que j'ai pu investir dans la riziculture, c'est pas moins d'1,5 million. C'est l'argent des coûts à domicile. Je donnais des cours de façon informelle. Mais en 2015, j'ai eu l'idée de créer une entreprise de suivi intellectuel à domicile. J'ai dit que je n'y vais pas dans le domaine de cours à domicile pour payer ma carte de bus à l'époque quand j'étais étudiant à la fac. Mais je vais faire de ça mon travail, que ce soit un second travail, de ça, une branche de mes activités professionnelles. Donc il faut que je professionnalise la chose. J'ai même été formé des jeunes que je plaçais dans les zones à Cocody, Yamakori, qui à leur tour ont créé aussi, sont allés au CPC, ils ont créé une entreprise, ils ont créé l'entreprise aussi de suivi intellectuel et émotionnel à domicile. Et j'ai un même qui s'achetait une voiture, une Peugeot, et qui m'a dit, chef, j'ai acheté une Peugeot, mais c'est bien. Vous voyez? Donc, j'ai aimé la chose. C'est ce qui m'a permis aussi d'être là aujourd'hui. Et je continue de faire ça. Parce que je suis fier. Aucune femme ne me dira que parce que tu donnes des cours à domicile, alors je ne te pousse pas. Son problème. Est-ce que quand je finis des cours là, c'est gratuit, on me paye. Celui qui bosse dans une entreprise, qui est comptable, qui est informaticien dans une entreprise qu'on paye, c'est pareil à celui qui fait le cours à domicile. Parce que tu te poses pour quelqu'un, on te paye. Mais j'ai compris que je suis mon propre patron. Et personne ne viendra me donner des ordres. Personne ne viendra me donner des ordres. Donc, il faut que je prenne à cœur ce que je fais. Aujourd'hui, je fais du bien à des jeunes qui font de ça leur activité secondaire et qui gagnent plus que ceux qui font au travail de façon professionnelle. Ils gagnent plus que ce qu'on leur paye dans les différentes entreprises. C'est des miettes qu'on leur donne là-bas. C'est des miettes. Donc, il faut la passion de ce qu'on fait. Je m'arrête là aujourd'hui. Après, dans la prochaine vidéo, je donnerai encore les 5 dernières qualités. Mais juste, je voudrais dire, écrivez ces 5 qualités-là. Écrivez et faites de ces qualités-là vos différentes, vos vies de tous les jours, vos quotidiens. Vous allez voir que vous allez réussir dans la chose. Que Dieu bénisse. Passe une excellente journée et on se dit à la prochaine fois, prochainement. Merci.